Le projet PADISCOM est né d'un partenariat entre l'Université de Lille et l'Université Iba Der Thiam de Thiès, précisément à l'UFR des sciences économiques et sociales. Professeur Ibrahim Thiam, je suis professeur titulaire en sciences économiques. Je suis le directeur de l'UFR sciences économiques et sociales de l'Université Iba Der Thiam de Thiès. L'UFR sciences économiques et sociales, c'est une UFR à vocation métier avec une forme de pluridisciplinarité. Nous avons plusieurs filières complémentaires. Nous avons un département sciences économiques et gestion, un département management des organisations et un département langue, lettres et sciences humaines, l'ALES. Il s'agit de former nos étudiants et nos auditeurs sur les métiers du management, de l'informatique, de la comptabilité, sur les questions bancaires aussi, les questions financières. Et plus récemment, avec nos masters, on parle également de l'intelligence artificielle avec une discipline qui s'occupe des sciences de données. C'est une UFR avec un effectif assez important en termes d'étudiants, de personnel administratif, technique et de services et de personnel enseignement et de recherche. Nous sommes là depuis le début, depuis presque la création de l'Université Iba Der Thiam de Thiès. Depuis 2008, l'UFR-CES existe. Elle collabore aussi avec les services centraux, notamment en matière de politique d'insertion de nos étudiants, parce qu'il y a une direction au niveau central qui s'occupe de l'insertion et de relations avec les entreprises. Il y a aussi une direction au niveau central qui s'occupe de la coopération, de la recherche et de l'innovation. Tous ces départements-là qui existent au niveau central, nous avons fait en sorte qu'au niveau de l'UFR-CES, qu'il y ait des répondants. C'est pourquoi on a mis en place un bureau de l'insertion, des stages et du partenariat qui aide un peu l'insertion des étudiants, qui fait partie vraiment d'une dimension importante de l'enseignement supérieur au Sénégal. Le projet PADISCOM est un projet très stratégique pour la montée en puissance de l'UFR sciences économiques et sociales. Ce projet nous accompagne déjà pour le renforcement des capacités du personnel, pairs et PATS. Le projet nous aide aussi à rendre plus professionnelles nos offres de formation à travers notamment une filière qui s'appelle commerce et distribution que nous faisons en collaboration avec l'Université de Lille et Auchan. Là, c'est un exemple concret de partenariat via ce projet qui aide nos étudiants à aller directement sur le marché du travail. Nous sommes aussi accompagnés dans le cadre de ce projet par un partenaire très stratégique, le 3FPT du Sénégal, qui accompagne nos étudiants, qui accompagne nos offres de formation à travers une subvention qui aide à la mise en œuvre efficace du projet. Il y a aussi l'aspect équipement qu'on est en train d'acquérir. Il y a aussi une plateforme d'enseignement à distance qu'on est en train aussi de mettre en place à travers le projet, sans compter la mobilité des étudiants, des enseignants-chercheurs qui peuvent aller à l'étranger, et aussi on reçoit l'expertise des collègues de l'Université de Lille qui nous aident à avancer sur certains aspects très importants de l'enseignement supérieur et de la recherche au Sénégal. PADISCOM est ainsi accueilli à bras ouverts. Le PEA, c'est le partenariat avec l'enseignement supérieur africain. Maintenant, on l'appelle d'ailleurs partenariat académique Afrique-France. L'idée est de permettre à des universités françaises de travailler avec des universités africaines. Donc ça peut être une université française avec plusieurs universités, une seule université sénégalaise, ou plusieurs universités se mettre ensemble pour travailler avec une ou plusieurs universités sénégalaises, africaines. Ce projet, ô combien bénéfique pour les étudiants, se présente sous différents volets. Donc dans le cadre de ce projet, nous avons plusieurs volets. Nous avons le premier volet qui est le cœur du projet, c'est le volet de formation académique. Et notre spécialité, c'est le monde du commerce. Donc on est dans la gestion, le commerce et la distribution.
L'idée, c'est de mettre en œuvre des formations du niveau licence 3, jusqu'au niveau du doctorat, toujours dans le domaine du commerce et de la distribution. Ensuite, nous avons un deuxième volet qui rejoint le premier, qui consiste à renforcer les capacités, donc les compétences de nos collègues, que ce soit le personnel administratif ou les enseignants et les formateurs de l'Université de Thiès. Donc ça nous permet par exemple de faire des séquences de formation sur des nouveaux outils pédagogiques, sur des logiciels aussi de gestion de la scolarité, etc. Mais également de travailler ensemble sur des contenus pédagogiques. Donc ça, c'est le volet formation pour le personnel. Il y a aussi, toujours dans cet axe de formation, un aspect très important puisqu'il consiste à renforcer la plateforme de formation à distance. C'est un projet de l'Université de Thiès, mais nous voulons, dans le cadre de ce projet PEA Discom, doter la plateforme de tous les moyens les plus innovants, les plus fonctionnels, pour permettre justement à l'Université de Thiès de pouvoir développer ces formations à distance. L'intérêt de ces formations pour les étudiants n'est plus à démontrer. Il faut dire que la formation va aussi abriter des masters dans le même sujet, donc notamment un master en marché émergent qui va bientôt ouvrir. Mais également, il y a des doctorats. Donc il faut dire que c'est de la licence au doctorat. Actuellement même, au moment où je vous parle, nous accueillons déjà 2 doctorants, ou 2 doctorantes plutôt, puisque c'est des femmes. Donc là, un clin d'œil à l'intégration des femmes qui sont actuellement en train de suivre leur thèse dans le cadre du projet Discom. La filière en sciences de gestion est l'une des plus importantes du projet PEA Discom. Notamment en licence, nous avons une licence en sciences économiques et de gestion globalement. Donc il n'y a pas encore la séparation sciences économiques et sciences de gestion. Donc c'est une filière en sciences économiques et de gestion avec des parcours en gestion des entreprises et des projets et un autre parcours en technique bancaire et quantitative. Alors, à côté de ça, on a également un master en banque, finance, assurance qui est censé un peu être donc la continuité de la licence en sciences économiques et de gestion. PEA Discom bénéficie d'une grande mobilité internationale. Et bon, déjà, ce projet, c'est une collaboration internationale parce que c'est l'Université de Lille et l'Université de Thiès. Le commerce et la distribution, c'est aussi quelque chose d'international, ce n'est pas forcément local, bien que le local occupe une place très importante. Dans cet esprit aussi, nous voulons que nos étudiants prennent part à cette mobilité, qu'ils aient de l'expérience sur le plan national et aussi à l'international. Et pour cela, nous avons non seulement cet aspect coopération, mais nous avons aussi ces aspects voyage, contact, à savoir le déplacement des enseignants qui viennent de Lille, qui viennent enseigner chez nous. Et si nous souhaitons que nos étudiants aussi puissent aller de l'autre côté, à Lille, mais aussi en Europe, dans d'autres pays d'Afrique, pour pouvoir aussi se faire de l'expérience et puis se mettre au contact d'autres civilisations, d'autres modes d'enseignement pour s'enrichir. L'intelligence artificielle y occupe une place capitale. L'intelligence artificielle, en fait, nous avons commencé à y travailler depuis 2019, bien avant ce projet. Mais aujourd'hui, de plus en plus, nous constatons que c'est un domaine qui se spécialise. C'est-à-dire aujourd'hui, tous les autres domaines, à savoir le commerce, la distribution, la santé, l'éducation, ont leur part d'intelligence artificielle. C'est pourquoi, quand ce projet a commencé, nous nous sommes dit aussi, nous allons nous intéresser à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le domaine de la distribution et du commerce. Un autre dossier phare, la réhabilitation des locaux. Le projet Discom est un grand projet qui comprend de nombreuses activités. Et effectivement, une activité phare consiste à la réhabilitation d'un annexe de l'UFR 16 qui se trouve au niveau de 10e. C'est un vieux bâtisse de l'époque coloniale qui a été affecté à l'UFR 16 et nous avons profité de ce projet pour essayer de le réhabiliter, le mettre aux normes au niveau des standards internationaux en respectant l'architecture d'origine, le patrimoine.
Voilà, nous allons disposer de salles polyvalentes, d'espaces conviviaux qui va permettre à l'UFR de mieux faire ses enseignements et surtout la recherche parce que ce sont les masters qui sont là-bas. Et ça va nous aider également au niveau de la collaboration avec l'île. Il y aura des salles ou une salle en tout cas qui va permettre de faire même des cours en direct. L'enseignant peut faire un cours en direct en étant en ligne pour la continuité en tout cas du projet sans être à Dakar. Là, les étudiants pourront répondre, etc. Mais toutes les salles, l'ensemble des bureaux seront mis en œuvre de sorte que ça va respecter des standards vraiment internationaux en termes d'enseignement, en termes également de recherche. Ces locaux seront d'une très grande utilité pour les étudiants. Ce projet va permettre à nos masters d'avoir vraiment un cadre idéal pour faire leur enseignement, pour faire leur recherche, également à nos enseignants-chercheurs de mieux s'épanouir, mais également aux collègues de l'IR de pouvoir, dans la continuité du projet, parce que c'est un projet de 4 ans, de pouvoir continuer la collaboration au-delà pour mieux impulser la recherche, pour mieux l'enseignement et mieux co-construire ensemble des solutions ou réfléchir ensemble aux problèmes qui intéressent le Sénégal et la région de Thiès en particulier. Différents partenaires ont accompagné le projet PADISCOM. Il y a d'abord les partenaires universitaires. L'Université de Lille et l'Université de Thiès travaillent avec des professionnels de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, mais également l'Université Cheikh Anta Diop. Il y a également l'École nationale supérieure d'enseignement technique et professionnel, qui est une composante de l'UCAD. L'Université Alioune Diop de Bambey, l'Université Amadou Mokhtar Mbow de Diamniadio, l'Institut africain de développement local de Thiès. Nous avons l'Institut régional de développement de Thiès, l'Université virtuelle du Sénégal, Cheikh Hamidou Kane. Voilà, donc ça c'est les acteurs du monde universitaire. Nous avons des institutionnels. Le 3FPT est un acteur privilégié puisque nos formations sont financées par le 3FPT, qui est le fonds de financement de la formation professionnelle et technique. Par exemple, la première promotion, la licence 3 au commerce et distribution, les étudiants ont vu la participation, pour les frais de formation, la participation du 3FPT. Et comme nous travaillons avec Auchan, qui est notre partenaire sur cette licence, Auchan paye les 10% restants. Oui, donc à chaque fois que nous aurons une formation au niveau licence, le partenaire qui va travailler avec nous, ce sera le 3FPT. Je remercie au passage ce partenaire-là, qui est très dynamique, très présent et qui nous accompagne sur ce projet. Il y a également la DPME, l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises. La CPCCAF, la conférence permanente des chambres consulaires et francophones. Il y a l'ANRA, l'Agence nationale de la recherche appliquée du Sénégal. Nous avons d'autres partenaires, notamment les partenaires socio-économiques. Il y a Estival, qui est qui est une entreprise de transformation des fruits et légumes, notamment des fruits, pardon. L'AFMD, c'est l'association française pour le marketing dans la distribution. Le réseau des anciens du pôle commerce et distribution de Lille. Le CICES, le Centre international du commerce extérieur du Sénégal. Auchan Store Sénégal. Server, qui est un service de catering de l'aéroport international Blaise Diagne. Nous avons un étudiant qui est en formation qui vient de Server. L'association Les Amazones de Thiès, qui est une association qui regroupe 500 femmes, chefs d'entreprise dans différents domaines. Et donc ces dames ont l'habitude de travailler avec nous dans le cadre de ce projet, et nous voulons aussi développer la certification pour cibler un peu les besoins de formation des Amazones de Thiès. Nous avons de nouveaux partenaires également, comme les Paysans du Cayor, qui est une entreprise avec plusieurs boutiques à Thiès et également un champ d'exploitation dans le Cayor.